Martinez Zogo repose dans la glace, toujours, et pour l'éternité. Pendant ce temps, d'autres sont en train de fêter leur libération, de narguer sa famille. Bruno Bidjan, inculpé en mars 2024, dans l'assassinat de Martinez Zogo, a donc été libéré calmement après 6 mois, comme j'avais déjà dit. Le procès, le plus dangereux de l'assassinat, il fallait rapidement le masquer en faisant semblant que c'est autre chose qui est plus important, parce qu'il a appelé à ce qu'on puisse combattre la vie chère. Et il en a pris cher. Et combien? 6 mois. Mais les autres sont en prison. Comment a-t-il donc obtenu sa libération, puisque déjà, dans l'ordonnance rendue par le juge Pierrot Narcisse Ndié, il y a une curiosité. À savoir que Bruno Bidjan est quand même impliqué dans l'enlèvement, la séquestration et la torture. Donc, nous sommes dans le domaine criminel. Et dans le domaine criminel, on ne sait pas par quelle alchimie et par quelle acrobatie on dit que Bruno Bidjan doit comparaître libre. Lorsqu'on voit d'abord la première condamnation, une curiosité saute. Au tribunal militaire, là où on est parti avec Bibou Nissa, le professeur Fogué, qui n'ont jamais marché, qui n'ont pas appelé au soulèvement, ils ont été condamnés à 7 ans. Ils sont encore en prison. Mais Bruno Bidjan, lui, il a eu 6 mois, calmement. Il est ressorti, applaudissait. Alors que le cadavre de Martinez, la dépouille de Martinez Zogo, est encore dans le four. Justice, 2 poids 2 mesures, je vous l'avais déjà dit, avec justement Serle Belinga, le commissaire du gouvernement. Je vous avais dit que c'était un complot pour essayer de lui éviter une forte condamnation et surtout d'orienter les gens vers un autre débat et de le transformer en héros. Et du coup, les gens ont commencé à dire, oh, vous voyez, on n'a pas eu à défendre Bruno Bidjan, alors que dans son téléphone, il y a bien des éléments compromettants qui ont fait qu'il soit inculpé dans l'assassinat de Martinez Zogo. Et ceci est encore beaucoup plus inquiétant, dans la mesure où les journalistes camerounais sont de plus en plus en insécurité. Et ceux qui ont couvert ou ont été courageux de faire des enquêtes sur l'assassinat de Martinez Zogo, ils risquent maintenant leur vie. Ces monstres
acheter la justice, et parce qu'ils sont en prison comme dans une maison de repos, et parce qu'ils peuvent manipuler l'opinion, eh bien, là-bas, ils continuent à jouer les héros et à promettre même la mort à tous ceux qui ont osé dénoncer cet assassinat. 2 fois de suite, le reporter, ou plutôt le correspondant de Reporters sans frontières, le directeur de publication de La Voix du Centre, a été victime d'agression. Aujourd'hui, on sait, par exemple, que Aman Mana devait lui aussi passer. Il a fui. De la même manière qu'ils ont brutalisé Paul Chouta, poché son œil, c'est de la même façon qu'ils ont traité Emmanuel Kouli. Je vais essayer de vous faire voir un reportage de nos confrères d'Equinox à ce sujet. Visage amoché, une blessure profonde au niveau de la tête et une bonne partie du corps ensanglanté. Emmanuel Ekouli peine à articuler les mots. C'est que le journaliste et directeur de publication revient de loin, après l'agression qu'il a subie lundi soir au lieu dit abattoir et tout dit, alors qu'il rentrait à son domicile. Aux environs de 19h moins 10, j'ai été attaqué, poursuivi par une moto qui transportait 3 personnes et arrivé à Indodan, qui savait très bien que j'allais ralentir. Ils m'ont tiré, donc j'avais emprunté une autre moto, ils m'ont tiré de cette moto-là. Le journaliste est traîné sur plusieurs mètres avant d'être roué de coups par ses agresseurs. Ces derniers vont par la suite prendre la poudre d'escampette à bord de leur moto. Vous pouvez voir comment j'ai un œil très empoché, j'ai eu 13 points de suture et j'ai eu des écorchures qui m'ont traîné sur le goudron. J'ai perdu connaissance. Il a fallu très peu pour que je ne sois plus ce monde. C'est la deuxième fois en l'espace de 40 jours que le directeur de publication de La Voix du Centre et représentant de Reporters sans frontières au Cameroun subit une agression selon le même mode opératoire. Le 9 juillet dernier, 3 individus toujours à bord d'une moto l'ont coincé au quartier Ngousso alors qu'il s'apprêtait à entrer dans son véhicule. Après l'avoir frappé avec un gourdin, les agresseurs vont arracher son sac. Des attaques pour le moins suspectes qui pourraient avoir un lien avec le traitement qu'il a fait de l'affaire Martinez-Zogo et le ton de son journal, jugé dû par certaines pontes du régime. Je pense quand même que nous sommes dans une situation d'insécurité et je voudrais vraiment appeler aux autorités camerounaises de continuer à protéger les citoyens. Après Bibi Ngota, Samuel Ouazizi et tout récemment Martinez Zogo, tous décédés dans des circonstances rocambolesques, Emmanuel Ekouli dit lui aussi craindre pour sa vie au regard des multiples attaques le visant. C'est inquiétant. Dans un pays qui est devenu dangereux pour des journalistes, où on peut passer des vies à trait, pas juste parce que soit on a enquêté, soit on a critiqué. Et d'ailleurs, certains ont pu constater la façon par laquelle, à visage découvert, tout un colonel retraité au Cameroun me promettait déjà un traitement dont je ne sais pas comment est-ce qu'il allait procéder. Le commissaire Michelin, Badjet, mademoiselle, voilà justement des gens qui, parce qu'ils sont avec le camp d'Amgoubelinga, peuvent continuer à dire à tout le monde que parce que je suis fort, je vais te montrer. Mais ce qui est très grave, c'est surtout la complicité d'autres journalistes, ou alors d'autres prétendus journalistes, gombistes. Dans la mesure où, loin de manifester la solidarité,
Les mêmes qui ont dit que Martinez Zogo s'est auto-enlevé, que Martinez Zogo était en train de manger le bon gibier, de boire son bon vin dans un château. Ce sont les mêmes gens qui maintenant ont repris leur plume acidulée pour tirer à boulet rouge sur ce monsieur. Donc vous avez vu l'État. Ils disent maintenant que, en fait, c'est un monsieur qui a organisé aussi sa bastonnade. Parce qu'il veut s'enfuir. Il veut s'enfuir parce qu'il aurait eu un faux rapport de Reporters sans frontières. Et c'est grâce à ce faux rapport qu'on a condamné, ou bien plutôt qu'on a enfermé, les hommes-là des hommes-là. Mais mon Dieu, chacun de nous a vu une commission indépendante. Et chaque membre de la DGRE a reconnu ces faits. Comment on peut dire que c'est à cause de ICOUL et Reporters sans frontières que on a enfermé Jean-Pierre Amadou Belinga, donc on encourage qu'on finisse avec lui. On dit qu'il est en train de fuir le procès. Mais il a tué qui? Lui n'a tué personne. Même s'il avait donné des fausses informations, admettons. Mais le commissaire du gouvernement ne pouvait pas mettre Amadou Belinga en prison à partir d'un faux rapport d'un journaliste qui n'existe pas dans le dossier. Le juge d'instruction n'allait pas ordonner que tout un patron de la DGRE soit déposé en prison. Mais dès qu'ils reçoivent un peu de pognon, ils ont vendu leur âme au diable et vendent leurs confrères. Jamais nulle part au monde, on a vu des gens d'une si mauvaise foi, d'une si lourde méchanceté, manger l'argent du sang. Comment? Je reprends ces photos. Regardez comment ce monsieur est. Ça, c'est cool. Avec le sang partout. Qui peut se faire ça juste dans le besoin de... Mais si tu veux voyager, en tant que directeur de médias, tu n'as pas besoin d'aller te faire agresser alors qu'il y avait beaucoup de témoins. De la même façon, ils avaient calculé, regardez comment quelqu'un est. Même si tu as un cœur dur, comment? Tu devrais quand même dire à ton pire ennemi, à ton confrère, patience. Mais tu montes sur des réseaux sociaux. Bien fait pour lui. C'est eux qui ont fait que Amadou Belinga soit en prison. Alors que jusqu'à présent, les Danoués reconnaissent eux-mêmes, les gens de la DGRE, y compris Bruno Bidjan lui-même qui avait dit qu'on allait traiter Martinez Zogo. Ce n'est pas ce monsieur qui l'avait dit. Ce n'est pas ce confrère qui l'avait dit. Ce qui est très grave, comme je parlais tout de suite, c'est que cette justice, elle aussi s'achète comme on achète quelques activistes. Comment vous pouvez comprendre? Comme je le disais tantôt, que Bruno Bidjan soit dehors, alors que dans l'ordonnance, c'est le juge d'instruction lui-même qui écrit conspiration de torture, d'arrestation et de séquestration. Conspiration de torture, rien que la torture déjà. C'est-à-dire que on vous dit conspiration de torture. Donc, tu as participé.
Et quand tu participes, ça ne peut pas déjà être moins de 20 ans de prison, voire condamnation à vie. Séquestration, arrestation. Mais vous dites que celui-là, il doit rentrer à la maison avec son épouse. Et les gens applaudissent. Et avant cela, même lors du dernier procès, c'était une honte. Au niveau de la passerelle, Bruno Bidjan se tape la main comme ça avec le commissaire du gouvernement qui est supposé le dénoncer. Ils s'embrassent, ils s'amusent, comment tu vas, comme des cops, à la dernière audience de l'affaire Martinez-Zogo. Et regardez le communiqué du groupe L'Anecdote. Il remercie la justice. Depuis quand quelqu'un qui a purgé sa peine, il n'y a pas eu remise de peine. Mais vous faites un communiqué pour remercier. C'est parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait. Serlin Belinga, je vous avais déjà dit, Zonglo était encore au niveau du CED, que lui, il avait déjà autorisé une fille là, j'espère encore son nom, parce que vous connaissez déjà son nom, je ne m'occupe plus de lui, d'elle, d'aller lui rendre visite. Et cette fille-là faisait des transactions. Depuis l'affaire Amouk Belinga, tout le monde se marie seulement là-bas au tribunal militaire. Tout le monde, tu vas seulement entendre 20 millions, 15 millions, exactement comme il faisait souvent que, j'avais douane, allez, 30 millions, monsieur le directeur commercial, madame la directrice, donnez là-bas 15 millions, il avait donné. Au début de cette affaire, vous avez pu voir des gens s'agiter. Et parmi ceux qui s'agitaient, il y a un déluré, un illuminaté, un illuminé, un lunatique, qui se dit philosophe, philolonque. Il a couru pour aller prendre les gens. Où? Au village, soi-disant que ce sont les chefs traditionnels qui sont venus avec des habits rouges faire le théâtre. Là, on avait découvert le corps de Martinez-Zogo nu. Nu et beaucoup de toi. Pour lui, c'était une opportunité. Moi, j'avais commencé à regarder et j'ai dit, cette histoire-ci, je vais bien regarder. Et j'ai été le premier à venir vous dire qu'il était passé chez le Zomlo des Zomlo récupérer 10 millions. N'est-ce pas, il avait nié? Il a dit que lui, il est en train d'ouvrir une enquête philosophique ou philosophique bon, enfin. C'est lui qui vous a dit ça. Il vous a dit que Martinez était son frère. Mais sauf que derrière, il est parti voir Amougou, puisqu'il a commencé à écrire sur la page que Amougou devait le contacter. Les hommes devaient le contacter. Donc il lui a fait un chantage. Que tu vois, c'est moi qui tiens la famille, c'est moi qui tiens tout ce monde-là. Il faut me contacter. Quand je donnais cette information, qu'il est en contact avec les hommes des hommes là, n'est-ce pas qu'il est venu en direct dire que j'étais un affabulateur, qu'il ne connaît pas les hommes des hommes là, que lui il était en train de faire son enquête philosophique et qu'il allait donner des résultats. Lui qui était le premier à accuser les hommes des hommes là. Subitement, lorsqu'il a pris cet argent, il a changé. Il a commencé à raconter d'autres balivernes.
Il a commencé à vouloir mettre des gens sur de fausses pistes. Donc, les gens viennent reconnaître que oui, je reconnais que j'ai enfoncé le bâton. On peut dire que c'est non, ce n'est pas ça. Quelqu'un, avec les images, on le voit avec le zomlo des zomlos, dans son bureau, dans l'immeuble étant. Un quai dit que jamais Danoué n'est entré là-bas, ni même Martinez Zogo, ni personne. Il prouve déjà que c'est d'autres personnes parce qu'on a voulu nous faire comprendre qu'il y avait un deuxième, un troisième commando qu'on n'a jamais vu. La preuve, il se retrouve tout simplement l'un de ses amis, l'un des anciens amis de Amouk Belinga, qui lui aussi se trouve actuellement en prison. Un Kenyan. Et je lui disais qu'il finira par montrer son vrai visage. Maintenant, son vrai visage est sorti. Depuis l'ouverture des audiences, un quai est celui qui vient accueillir Amouk Belinga dès la descente de son jet privé sans payer. Il reste tout simplement qu'il lui apporte les roses, qu'il embrasse même les omlos des omlos par la bouche. Il est tellement amoureux de lui qu'on se demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Lors de la dernière audience, le même enquête est reparti, cette fois-ci, avec la mallette. Une mallette bleue. Il est devenu, mais il va voir Amouk Belinga. Il appelle. Il est devenu plus son conseiller même que Tchunga. Il sort, il lui file les documents. Le homme là prend ces documents-là, ou quoi. Il les feuillette et tout. Il parle. C'est lui. Dans la salle d'audience, en plein tribunal militaire, le philosophe qui a trahi Martinez, qui se baladait avec un petit chiot en brousse en disant que oh, on est en train de le chercher, oh, Banqui, après avoir donné la gifle, est en train de recruter les maquisards ou quoi. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Il arrive dans la salle, il trouve un journaliste. Guy d'Equinox. En plein tribunal, il l'insultait imbécile. Imbécile. Ça a failli dégénérer. Jusqu'à l'extérieur. Voilà donc un enseignant qui disait qu'il ne veut pas l'argent du sang. Et qui aujourd'hui se retrouve rampant derrière Martinez, derrière le sommet des sommes. Et le pire, il avait nié qu'il ne prenait pas de l'argent. Voici donc quelques documents, quelques conversations que j'ai pu tirer de son propre téléphone. Voilà ça. Monsieur Fridolanke, voilà quelques discussions. Voici ce qu'elle dit. Je vais m'excuser. Grand frère, je comprends tes pleurs, mais pendant mon léchage médiatique lors des débuts de l'affaire Martinez-Zogo, pas ton silence, voire plus, puisque beaucoup parmi mes soi-disant proches avaient exigé que je présente mes excuses au peuple du village. Tu as encouragé les manœuvres de diffamation contre ma personne et tu ne m'as point défendu, malgré que j'ai passé des heures d'échanges fraternels avec toi. Malgré que je croyais que tu me connaissais un peu puisque tu es venu souvent m'aider financièrement, spontanément, du moins je le croyais. Je ne savais pas que tu travaillais encore
pour le compte du MRC. Lorsque la désinformation des gens de Biya vous touche, vous en offusquez. Mais quand c'est nous, c'est normal. Les faits sont établis. Bon, on continue. On coupe des points avec moi. Tous mes frères Bamileke, sauf un seul, qui est aux États-Unis. On verra tout. Je vous lis quelques extraits de ces trucs. On verra où tout ça va nous mener. Maintenant, écoutez-moi bien. C'est lui qui écrit. Voilà ça, c'est encadré. C'est encadré. Je vous prends tout juste cet extrait. Maintenant, si ou et quand Amougou Belinga me donne, je prends avec deux mains. Dieu et mes ancêtres sont mes seuls juges. Maintenant, si je veux vraiment l'argent, je ne demande pas au PDG. Il m'envoie pour rien. C'est pour quelque chose, pour m'essuyer mes abondantes larmes passées. Ah, que j'ai souffert de la calomnie des gens du MRC. Mon Dieu. Une bande de crétins démoniaques, pour la plupart. Ils ne perdent rien à attendre quand je vais les frapper. Ce n'est pas encore le moment. Ils vont bien dire que j'ai retourné de veste. Ils ont intérêt à réparer cet énorme préjudice avant 2025. D'abord, je m'arrête là parce que je ne vais pas tout lire. Je voulais juste lire un passage pour que vous-même vous compreniez que voilà quelqu'un, quand je lui disais qu'il connaissait Ambo, qu'il est parti prendre l'argent chez lui, en pleine nuit, il avait nié. Le voici maintenant que tout le monde voit au tribunal militaire. Le plus grand soutien des hommes-là, le plus grand défenseur, le plus grand avocat. Et le voici lui-même qui avoue qu'on lui donne et il prend avec deux mains l'argent du sang. Et vous vous rendez compte que cet individu est celui qui a invité la famille de Martinez Zogo, que venez à la maison, je vais organiser une réunion, je vais faire ceci, je vais faire cela. Alors que le gars, lui, il cherchait calmement son gombo. Mais là où c'est encore plus grave, là où c'est plus grave, c'est que le philosophe, a réussi à détourner les enfants de Martinez Zogo, qui sont affamés. Pour aller les présenter, les vendre auprès des hommes-là, à Mokopelinga. Je parle mes choses avec des preuves. Sylvénie, le 11 août 2024, Fridolin s'est présenté à la prison principale de Kondengi avec deux enfants de Martinez Zogo, de feu Martinez Zogo, pour aller rencontrer qui? Les hommes-là des hommes-là, en Belinga. Il leur a dit que c'est les hommes-là des hommes-là qui va payer maintenant leur scolarité. On tue votre papa et c'est lui qui va payer maintenant la scolarité. Ce n'est pas possible. Ce qui fait mal, c'est que même celle qui pouvait faire quelque chose, qui est dans la gendarmerie. Lui, Martinez Zogo a laissé une de ses filles dans la gendarmerie. D'ailleurs, je l'avais eu au téléphone, Ophélie. En tant que gendarme, ma fille, tu veux dire que tu n'as pas lu les procès-verbaux
On vient te manipuler. Quelqu'un que ton père, c'était officiel. Il criait à la radio, il dit, Amou Belinga va me tuer. Pour la mémoire de ton père. Gendarme comme toi. Je connais comment tu es entré dans la gendarmerie. Je ne peux pas parler de ça. Tu te lèves pugna. Avec l'autre junior, que maintenant, tantôt au major, tantôt on dit que... Mais c'est... Vous partez voir Amou Belinga à Kondengui. À Kondengui. C'est quel argent ça? C'est quel argent ça? Oui, je sais que Amou Belinga a profité de la proximité et surtout du mauvais jeu de Fridolin Lanquet pour essayer de mettre les enfants qui aujourd'hui sont en difficulté. Martinez s'occupait de ses enfants. Mais aujourd'hui, c'est rigrac. De telle sorte que Amou était d'abord passé parce que il était passé par Mbondayolo qui connaissait Crescence. La demi-sœur de Martinez, Crescence Moubou. Et c'est comme ça que d'abord on a voulu récupérer la dépouille de Martinez pour aller l'enterrer. Parce que quand le débat allait commencer, on allait même dire que ce n'est même pas le corps de Martinez. Mais les avocats ont maintenu. Alors que Crescence Moubou avait déjà détourné les enfants pour dire non, il faut faire le deuil pour l'auto et tout et tout. Dernièrement, Maître Calvin Job a dit au tribunal, mais comment on va enterrer Martinez Zogo? Est-ce que c'est pressé? Le corps de Martinez, c'est le corps du délit. On ne peut pas se débarrasser de lui. Mais on avait mis de l'argent, beaucoup, pour qu'on se débarrasse du corps. Comme Tchungan voulait. Comme tous les autres voulaient. Mais nous avons dénoncé. Et les avocats ont aussi compris. Et d'ailleurs, aujourd'hui, quand on regarde ça, Crescence Moubou avait déjà pris de l'argent, puisque d'ailleurs, elle était passée dans une radio française pour dire « Oh, moi, je ne veux poursuivre personne. Vraiment, nous, on est pauvres. Donnez-moi seulement le cadavre, moi, je vais enterrer. Oh, je ne veux pas de problème. » C'est la demi-sœur de Martinez Zogo qui avait déjà dit ça. Elle avait fait des collectes d'argent. C'est fini. Et maintenant, avec Mouké et les autres, allez, elle a renoué le contact avec les hommes-là. Pourquoi? Parce que, ce que vous ne savez pas, elle-même, elle a été enfermée au CED. Elle a passé 13 jours là-bas. Parce qu'elle est endettée. La demi-sœur de Martinez. Qui ne saluait plus Martinez de son vivant. Mais dès que Martinez meurt, elle devient la mère de ses enfants. Et comme maintenant elle est avec Mbondayolo, ce que les enfants ne savent pas, c'est que la fausse femme, la première femme de Martinez Zogo, qui est venue épouser un blanc ici, qui a trompé leur père, qui a humilié leur père, c'est elle que Mbondayolo a présenté maintenant à la présidence comme étant la vraie femme. Et elle est partie pointer 35 millions. Elle a donc déchargé 35 millions. Allez demander à Ndié, à votre maman, que vous avez dit que c'est à votre maman, où sont partis les 35 millions? Vous n'avez rien. Vous partez voir les hommes-là. Les hommes-là. Qui a fini avec votre père. Vous allez dire que non, c'est que non, il voulait seulement le punir. Mais Martinez lui-même, il vous battait comme ça. Il partait vous battre dans un bosquet.
il vous enfonçait les trucs derrière, il vous enlevait la peau de la plante des pieds, pour dire que non, c'est qu'en fait, quelqu'un d'autre est venu finir, donc vraiment, on prend l'argent là parce que ce n'est pas celui-là qui a fini avec notre père, c'est quelqu'un d'autre. Lui, il a seulement un peu, il a seulement puni un peu, il voulait seulement un peu corriger. On corrige un directeur de radio en pleine nuit, on l'enlève, on le fracasse, on le rase. L'argent du Zomlo, c'est l'argent de malédiction. Ni la soi-disant scolarité, ni ce qu'on vous dit que c'est lui qui va vous donner l'argent de ration. Tout cela n'est rien du tout. Cela veut dire, dès qu'il vous donne de l'argent, vous partez manger avec. C'est là donc qu'on dit que vous avez mangé l'argent du Togo. Vous avez tué votre tête, vous avez participé. Et tout ça, c'est à cause de qui? Le philosophe Onké. C'est le philosophe Onké qui a fait tout ça. Vous ne pouvez pas voir une famille dans cet état. Vous ne pouvez pas partir avec des enfants à Kondengi. C'était 2. Je dis bien, c'était le 11 août 2024. Et comme je disais, Martinez n'est pas la seule victime. Regardez avec cette histoire-là. Tous ceux qui ont voulu dénoncer, allez, liste noire ou liste rouge. Est-ce que vous savez que là encore c'est autre chose de plus grave? Non seulement le journaliste, le reporter, le correspondant de Reporters sans frontières, dont la vie est actuellement menacée, et que vous avez vu l'horreur des photos. Mais lors de la dernière audience, les avocats, enfin, ceux qui assistent Maître Assira, voulant rentrer à Douala, leur voiture a été sabotée. Ils ont failli mourir sur la route de Douala. Vous vous rendez compte? Dans leur véhicule, quand ils viennent souvent de Douala, ils sont aussi avec l'avocat de la famille de Martinez Zogo, c'est-à-dire Maître Calvin John. Sauf que ce jour-là, Maître Job avait d'autres petites choses à faire à Yaoundé et n'est donc pas monté dans le véhicule. Ils auraient tous pu périr. Il y a un qui est atteint au pancréas. L'autre est déjà sorti de l'hôpital. Je vais vous donner, je vais chercher des noms. Il y a un qui s'appelle Maître Slim Zonte. Et l'autre s'appelle Maître Willy Likefak. Vous n'allez pas dire que tout le monde qui a dit quelque chose contre le Zomlo des Zomlo se retrouve toujours dans une situation. N'oublions pas que après l'assassinat de Martinez Zogo, il y a eu Ola Bébé. Et dans son voix, il reconnaît que il devait avoir rendez-vous. Il avait rendez-vous avec Nathan Amougou, qui présente une émission là à Vision Mille Collines, qu'on appelle au cœur du mystère. Et aussi avec Bruno Bidjan. Parce qu'il avait dit que maintenant il va travailler avec eux pour pouvoir trouver comment est-ce qu'il peut les aider et tout et tout. Or, tout le monde fait semblant d'oublier que ce type-là
ce pasteur, Ola Bébé, il avait des problèmes avec qui? C'était avec les hommes là. Il avait des problèmes avec les hommes là parce qu'il avait accusé les hommes là qui faisaient double sim avec le faux prêtre qu'on appelle Bambarga, l'évêque qui était venu célébrer le mariage avec Mélissa là, le sataniste là. Je vous ai dit, il avait été mon ami. Hein. Moi, je n'ai pas, dès que j'ai découvert, même comme maintenant, il me dit que, oh, pardon, vraiment, mon ami, laisse-moi un peu. Oui, à Bambarga, je te laisse d'abord. Bon, d'ailleurs, je te laisse même, je te pardonne même un peu là. Surtout que, tous ces derniers temps, on ne me dit pas que tu parles beaucoup à Konongi. Dès que tu repartiras, dès que tu t'entreras, tu verras ce que je vais verser ici dehors. Toi-même, tu vas fuir du Cameroun nu. Bon, ça c'était une parenthèse. Donc, Ola Bébé avait ce problème, dénonçait les hommes-là des hommes-là. Pourquoi c'est ceux qui dénoncent les hommes-là des hommes-là qui curieusement meurent, sont curieusement agressés? Ou bien les avocats qui ne sont pas comme ceux aujourd'hui qui ont été très virulents depuis le début des hostilités, comme Maître Calvin Job. Subitement, c'est leur véhicule. Qui est saboté. Et quand on laisse un Bruno Bidjan à gauche, Bidjan à droite dehors, ça veut dire quoi? Le procès, il n'y a plus d'équité. Parce que c'est le bras droit du homme-là. C'est lui qui a été nommé directeur des médias. C'est lui qui connaît tous ses secrets. Comment quelqu'un qui est impliqué, je vous dis bien, on parle de conspiration de torture, enlèvement, ou plutôt arrestation et séquestration. Mais il se retrouve dehors. Mais ailleurs, quelqu'un qui est soupçonné de vol d'œufs, il reste d'abord à Konongi. Qu'est-ce qui peut justifier ça? Si on disait qu'il n'y avait rien contre lui, on aurait compris. Mais il a quelle garantie? Voilà quelqu'un qui, à peine sorti, lui, il sait déjà que, après, il va détaler. C'est la même chose qu'ils nous ont fait avec l'IAP Limal, qui a pris des milliards. On a dit non, on lui accorde la liberté provisoire et tout, et tout, et tout. Liberté provisoire veut dire quoi, Cameroun? Avec des frontières poreuses. Ce n'est pas avec les méthodes comme ça que Atanakuna avait filé. Nous sommes dans un procès d'assassinat d'un journaliste. Comment on peut bien libérer les gens? Comment on peut dire que certains doivent rester chez eux calmement avec une ordonnance qui dit... Attendez. De toutes les façons, que ce soit Ndié Pierrot, que ce soit Belinga Serlin, même comme vous ne croyez pas en Dieu, c'est vrai que Ndié Pierrot, lui au moins s'il a fait quelque chose, parce que l'autre c'était plus grave, Sikati Gombo. Lui c'était très grave. Il a même dit allez, mettez-les tous dehors. Personne n'est mort. Il a dit mettez les chefs bandits dehors. Il serait déjà où? Il serait assorti du pays. Et celui qui est maintenant dehors là, le petit là, c'est petit piment rouge. Hein? Vous allez bientôt voir que nos comptes là, nos pages vont disparaître parce que quand le gars là est dehors, je dis que Bidjan à gauche, Bidjan à droite, mais c'est l'incarnation de Lucifer. C'est... Attends. Mais ce que je dis, tout simplement, c'est une fois de plus de voir comment est-ce que les Camerounais et surtout les intellectuels qui s'autoproclament ainsi
sont inconsistants, ne sont que des individus aux pensées, aux ambitions ventriloques, le chacun pour soi, et qui sont capables de les manger sur la table du diable. Tel est le cas de Fridolin qui, lorsqu'il est hacké, il vous dit tout simplement que Kamto est le meilleur. Et dès qu'il voit un bout de pain, il monte dans le bateau et il dit que Kamto est le pire ennemi, l'homme à abattre. Quand il est affamé, il insulte Amouk Belinga. Et dès qu'on lui donne un pain à manger, il trouve que Amouk Belinga est le meilleur et mérite même d'être chef de l'État. Voilà donc ce genre d'individus qui vont vous dire qu'ils ont des doctorats, qu'ils ont ceci et cela. Voilà pourquoi notre pays n'avance pas. Parce qu'il nous manque des hommes de conviction. Ok, c'est un poltron.